Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir la société Telamon avec Christophe Boutor. Bonjour Christophe. Bonjour Benjamin. Alors nous allons parler immobilier dans un contexte un peu chahuté quand même depuis ces derniers mois, voire années. On va dire, ça fait à peu près un an et demi que le marché a commencé à chahuter. Donc dans ce marché chahuté, finalement, vous aujourd'hui, vous êtes promoteur et société de gestion. Comment se passe l'activité? Et finalement, est-ce que vous allez bien? Alors côté marché, effectivement, les activités de promotion, que ce soit en immobilier d'entreprise ou en résidentiel, ont été fortement impactées par la hausse des taux avec des sujets commerciaux lourds, des volumes en baisse, des prix très fortement impactés à la baisse. Aujourd'hui, on est dans un marché qui se stabilise, avec les taux qui se stabilisent, des volumes qui repartent. Pour ce qui nous concerne, on traverse cette crise de façon relativement sereine. En immobilier d'entreprise, on vient de livrer une messagerie de 12 000 m² pour GLS. On en a une de 20 000 m² en construction pour Geodis. Côté résidentiel, on a à peu près 330 logements en construction. On a moins de 10% qui sont encore à la vente, tout le reste est vendu. Donc on traverse cette période de façon relativement sereine. On se focalise sur les fondamentaux de nos métiers, trouver du foncier. Et là, la compétition reste très forte. On se focalise également sur le lancement de Nao Logistique, notre nouvelle ESC en logistique, et on pourra y revenir, et sur nos activités nouvelles en énergie renouvelable. Merci Christophe. Effectivement, la hausse des taux, c'est record, la force à laquelle les taux sont montés en si peu de temps, ça n'était jamais arrivé. Donc forcément, ça a eu un impact sur l'immobilier. Mais ce qu'on perçoit donc, c'est qu'effectivement, la diversification et la diversité des solutions d'investissement que vous proposez vous ont permis de plutôt bien traverser cette crise. Alors, finalement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les tendances sur le marché de l'investissement aujourd'hui ? Alors on revoit progressivement revenir les investisseurs en immobilier, que ce soit en immobilier d'entreprise, notamment sur les segments qui ont le vent en poupe aujourd'hui, la logistique. Oui, parce que le bureau, par exemple, c'est quand même pas encore folichon. En tout cas, le bureau en périphérie, ça reste très compliqué. Dans le en QCA, cœur de Paris, ça se porte mieux. C'est vrai, mais il y a certaines classes d'actifs comme l'hôtellerie, la logistique, les résidences gérées qui fonctionnent très bien, à des niveaux de prix qui sont plus bas que ceux qu'ils ont connus au pic dans les années 2020. Donc le marché est en train de se stabiliser, c'est très hétérogène, comme on le disait, c'est pas la même chose en fonction des classes d'actifs, les zones géographiques. Sur les véhicules d'investissement, il y a encore quand même des interrogations sur les valorisations, des sujets de liquidité, mais on voit que progressivement, ça se stabilise. L'immobilier retrouve sa place progressivement et va retrouver sa place dans les allocations par rapport à des marchés financiers qui sont côté action très haut et un rendement obligataire qui tendanciellement va commencer à baisser. L'immobilier, qui en plus est très défensif du point de vue de l'inflation grâce aux indexations, va progressivement retrouver sa place. Et sur les investissements, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est franco-français ou est-ce que vous voyez des acteurs un peu plus européens, voire internationaux, arriver sur ce marché de l'investissement? Alors sur les classes d'actifs qui sont les nôtres, notamment en logistique, aujourd'hui 80% des investissements sont faits par des grands fonds internationaux qui ont une vision très transversale, macro. Ils considèrent qu'il va y avoir une augmentation très forte de la demande de mètres carrés de logistique, qui est notamment drivée par le e-commerce. Et donc les grands fonds, type Blackstone, etc., achètent aujourd'hui à tour de bras, parce qu'ils pensent qu'il y a un déséquilibre offre-demande qui ne va faire que croître, et donc avec des valorisations et des augmentations de loyers à venir fortes dans les années futures. Et la logistique du dernier kilomètre aussi, parce qu'avec des villes qui commencent à être de moins en moins accessibles aux gros poids lourds, il faut avoir ces relais de logistique du dernier kilomètre. Tout à fait, ça fait partie du gros des challenges, surtout que comme les volumes sont plus gros, il faut des actifs plus gros qu'avant, donc des actifs plus gros dans des emplacements plus contraints. C'est un peu la quadrature du cercle. Mais ça, c'est des choses, nous, qu'on connaît bien en développement, parce qu'on fait ça depuis une trentaine d'années. Bon, super. Alors, dernière question, finalement, quelles sont vos actualités par rapport à tout ce qu'on vient de se dire? J'imagine que vous allez nous parler de la SC sur la logistique. Oui, on est en train de faire les premières acquisitions qui seront clôturées là, à la rentrée, en septembre. On continue à pousser en termes de développement. C'est un
très bon moment, je pense, moi, connaissant ce marché depuis longtemps, pour acheter. On a des prix, des points d'entrée qui sont relativement intéressants en termes de pricing. On a une bonne visibilité sur les progressions des loyers. Il y a un vrai gros déséquilibre offre-demande, comme je le disais tout à l'heure. Il n'y a plus de foncier et on est bien placé pour le savoir, puisqu'en tant que développeur, on voit bien à quel point c'est devenu difficile. Donc ça se développe bien et on pense qu'on va être sur les objectifs de rendement de l'ordre de 7% cette année, ce qui sera déjà très bien pour une première année. Et on la trouve où cette SC alors aujourd'hui? Alors elle est aujourd'hui en exclusivité, référencée chez Selentia. Un très bel assureur. Oui. Courageux, qui est dans le partenariat sur un fonds immobilier. Aujourd'hui, c'est pas la tendance de tous les assureurs. Et donc, on est très content de ce partenariat et on travaille très bien ensemble. Mais il faut savoir être contrariant, donc c'est probablement qu'ils ont raison. Oui, et puis nous, on est sur une approche moyen-long terme, encore une fois. Il y a eu pas mal de chahuts sur le marché. Les choses vont se restabiliser. Je pense que les investisseurs reviendront de façon très sélective et discriminante sur les bons supports. Christophe, merci beaucoup. Donc Telamon, un groupe très diversifié qui vous a permis de traverser la crise de manière plutôt sereine et d'aller aujourd'hui et d'aller bien. On vous souhaite plein de réussites, plein de collègues bien évidemment et à très bientôt sur Patrimoine 24. Merci Benjamin. Merci à vous, au revoir. Au revoir.